Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto dans l'esprit vintage comme j'aime bien faire en ce moment. On va faire une petite pochette. Alors c'est pour ranger un petit peu les produits que je vous ai fait au long de ces vidéos. Voilà, ça m'a permis de faire des petites choses avec vous. Et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire une petite pochette. Je me suis dit, pourquoi pas. Après tout, soyons fous. Donc, je vous la montre. On va faire cette petite pochette-là ensemble. Donc là, j'ai fait une petite pochette transparente pour mettre un petit tag. Bon, ça, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que c'est relativement simple, hein. Voilà, vous coupez un tag, vous mettez un petit œillet, vous faites un petit tamponnage. J'ai fait une petite bande où que j'ai écrit Love, Love, Love. Voilà. Je vais vous montrer après le tampon. Vous voyez, tout en transparence. J'ai mis des petits die cuts. Moi, je vais vous les montrer après parce que sans quoi ça va être un petit peu fouillis. J'ai mis des petits die cuts. J'ai mis des étiquettes comme j'aime bien. J'ai fait des petits onglets avec un die. Vous voyez, avec les choses que vous achetez, vous pouvez faire vraiment des très très belles choses. Enfin, moi, ça m'a vraiment bien plu. J'ai mis également du papier de chez Action. J'ai mis du papier que j'avais acheté il y a déjà quelques temps sur AliExpress. Alors là, vous allez retrouver donc les petits, voilà, les petits diapos qu'on avait fait ensemble, sans die. Donc, je vous mettrai, si ça vous intéresse, bah, le lien. Donc du comment dire, du tuto. Voilà, les petites étiquettes qu'on avait fait ensemble. Ça, c'est papier de chez AliExpress. Là derrière également. Voilà, vous pouvez mettre vos petites diapos. Vous voyez, hein, moi je les range. Voilà, par le biais des petites pochettes. C'est vraiment super sympa. Si vous voulez faire ça, vous savez, pour envoyer une petite copine. Voilà, donc j'ai acheté des petits die cuts sur AliExpress. Ils étaient vraiment pas chers, donc j'en ai profité. Les petites étiquettes sur AliExpress également. Donc là, j'ai fait plein de photocopies. J'ai fait également un petit onglet. Encore une fois, la petite diapo. Voilà. Hop. Et j'ai fait également une petite pochette avec les jolis embellissements que j'avais fait. Voilà, une petite pochette à souffler pour pouvoir y intégrer des petites choses qui peuvent être sympas. J'avais fait ça également. Il y a plusieurs tutos qu'on retrouve. Je vous avais fait également le tuto, il me semble, des écrous pour le die que j'avais acheté. Alors, je vous mettrai, enfin, j'essaierai de vous mettre tous les liens des produits que j'ai achetés sur AliExpress. Alors, vous voyez, celui-ci, c'est génial. Alors, ça, je l'ai acheté à Action. Apparemment, moi, je ne l'avais pas encore eu, donc je l'ai pris. Le petit die, vous savez, carré, il y en a 3. Donc, je n'avais pas fait attention. Moi, je croyais que ça coupait dans l'intégralité. En fait, non, ça vous fait le cadre. Donc, ça, c'est pas mal. Vous voyez, hop. Je l'ai mis en transparence pour pouvoir y mettre le tag. Voilà, bon, je fais attention quand même de ne pas tout arracher, hein, parce que, voilà, ça serait dommage. Donc, on y glisse le petit tag. C'est un petit tag en transparence. Alors, le tampon, si je le retrouve, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. Vous voyez, la petite machine à écrire. Donc, il y a les chiffres. Trop bien. Donc, j'essaierai de vous mettre le lien du tampon. Les petits die cuts sont ceux-là. Alors, il y en a tout plein. Hein. Voilà. Je vous mettrai également le lien. Il y en a tout plein. Il y a des femmes, il y a... Voilà.
un trio, il y a un duo, il y a des personnages seuls. Voilà, c'est franchement, je suis vraiment très contente de les avoir achetés. Ça va me permettre de faire plein de jolies choses. Donc, il y a celui-ci. Après, pour les onglets, c'était celui-là. Voilà, moi je me sers des petits onglets. Vous avez également celui-là. Voilà, ça c'est les chiffres que vous retrouvez ici. Alors bien sûr, hein, bah moi j'en ai profité, j'ai fait plein de photocopies parce que je pense que je vais beaucoup les utiliser. Vous voyez, j'ai rajouté des petits œillets. Je me suis dit, ça peut être pas mal pour faire des décorations, pour faire des petites choses vintage. J'ai également pris ce lot de choses sur AliExpress. C'était en choice, donc j'en ai profité. Bon, celui-ci, je crois pas que je voulais filmer parce que bon, il y a des choses que j'oublie, puis voilà, il y a des choses que je range. Vous voyez, il y a plein de petites choses. Bon, il y a des... c'est des die cut. Je pense pas que c'est des stickers. Ah si, il y a des stickers. Donc, il y a des photos, il y a du papier, il y a... Voilà, donc ça, je vais m'en servir aussi. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps. Alors, par contre, là, il y a des choses un tout petit peu plus rigides. Il y a des stickers, il y a un peu de tout. Franchement, il est vraiment top. En plus, je ne l'ai pas payé cher parce que je l'ai payé en choice. Vous savez, les produits qui sont vraiment de très bas prix. Donc, je me suis dit, allez, hop, let's go, c'est dans le panier. Et puis, quand je peux, je commande. Et puis, je me fais des petits plaisirs comme ça. Ça me permet également de faire des petites choses pour vous. Ça, c'est un die cut que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa. Voilà, donc, la petite étiquette que Julie m'avait donnée. Donc, je l'ai mise. Ça m'a fait plaisir. Bon, dommage. J'en ai pas eu beaucoup, mais bon, c'est compréhensible. Après, j'ai mis un petit écrou. Voilà. J'ai fait des petits onglets avec les étiquettes que j'ai. Donc, si l'étiquette est assez grande, je la prends et je fais un onglet avec. Ça peut être pas mal. Voilà, j'ai posé des petits œillets. Voilà, donc on va faire ce petit carnet qui est vraiment très joli pour ranger des petites choses. Si on a envie de les offrir aux copines, ça peut être pas mal. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Bon, alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire la petite décoration. Si j'ai le temps, j'en ferai quelques-unes avec vous. Si j'ai pas le temps, écoutez, c'est pas grave. On fera simplement la petite pochette qui vous permettra donc de faire le petit rangement si vous le souhaitez. Alors, pour ça, donc, je prends une feuille. Alors, il faut quand même du papier assez épais. Si vous prenez du papier de chez Action, ça peut le faire, mais vous aurez quand même une pochette qui est quand même assez souple. Donc moi, je vous conseille toujours de prendre un papier épais et de coller le papier dessus qui vous permettra d'avoir quelque chose de stable. Donc pour le papier, c'est celui-ci. Vous vous souvenez, j'avais acheté ça sur AliExpress. Bon, il y en a une, elle s'est un petit peu... voilà. Un petit peu froissé, mais c'est pas très grave. On va s'en servir quand même. Donc là, voilà. Moi, vous voyez, je garde. Hein, c'est des belles chutes. On peut pas non plus tout jeter. Je me dis, ça peut servir pour faire le petit tuto de maintenant. Alors, on va prendre donc la règle. Pour vous redonner les mesures, on va faire une bande de papier. Donc, de 11 cm sur... la longueur, donc 11 cm. Donc, je fais un trait. « 11 cm. » Je vais faire un autre trait là. Voilà, ça sera la bande du haut. Ça vous permettra de faire la petite bande qui est là. Je le donne en dessous. Alors, on va couper. Si, il faut couper. Hein.
Donc ça vous fait 2 bandes. Alors vous prenez la longueur si vous le souhaitez, hein, vous pouvez très bien la couper. Je vais regarder ce que j'ai pris, je ne me souviens plus. Donc on va faire 20 et demi. Ouais, 20 et demi c'est bien. Je pense que ça va être trop long. Donc 20 et demi. Hop, on coupe aussi l'autre, la bande à 20 et demi. Forcément, si vous la faites plus longue, bah ça va pas le faire. Voilà, donc on va couper. Alors, on va plier. Bon, c'est du papier assez épais. On va plier. Voilà. On fait le même avec l'autre bande. Alors, si vous n'avez pas de raclette, vous pouvez prendre une carte bleue, hein. Une vieille carte de fidélité. Alors, vous voyez, donc là, on a déjà un premier jet au niveau de la pochette. Bien sûr, hein, faudra la diminuer parce qu'on ne peut pas... voilà, faut que ça soit quand même assez raisonnable. On va reprendre la mesure pour la petite bande. Donc, je vais faire une bande de 7 cm. Donc, on prend la plus petite. On va réduire. « 7 cm. » Voilà. Alors, j'aurais pu prendre l'autre massicot, hein, vous savez, celui-ci. Mais j'ai rangé mon tapis de découpe. Donc, bah, ça va sans dire que j'ai pas envie de le ressortir. Bah non, j'ai pas envie, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est toujours ranger, défaire, ranger, reprendre, défaire. Bon, surtout que là, je l'ai rangé pour avoir plus de place pour faire la déco. Je me suis dit, tant pis, hein, je le ressors pas. Oh non, 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 je le ressors pas, c'est vraiment pénible. Toujours ranger, remettre, ranger, remettre, c'est pénible. Alors, donc là, on a à peu près le... Comment dire? La base. Je vais chercher. Alors, j'enlève les traits de crayon. Bon, après, de toute manière, c'est bien, on va le recouvrir de papier. Maintenant, on va prendre... Je ne sais pas si ça va être bon pour recouvrir toutes les petites choses. Mais je vais essayer de prendre mes chutes. On va les recouvrir. Vous voyez? Hop. Ça, c'est parfait. Donc, on va se servir de ce papier-là. Par contre, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Ça, il faut le prendre. Il va falloir le couper. Alors, on va recouvrir ça. Après, j'aurais pu les coller et puis les couper. Bon, c'est pas très grave. On fait comme on veut, comme on peut. Alors, je vais mettre de la colle. Là, surtout bien sur les côtés pour que ça colle bien. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Rassurez-vous, il n'y a rien de compliqué non plus par la suite. Après, une fois que la pochette est faite, vous faites votre petite tambouille. Hop. Vous pouvez prendre aussi 2 papiers différents, hein, si vous le souhaitez. Hein. Moi, j'ai mis 2 papiers différents. C'est vrai que j'aurais pu. Bon. C'est pas très grave. Oh! Il manque un petit bout de papier. Bon, c'est pas très grave. Non, non, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas.
collerez un petit quelque chose. Voilà. C'est pas dramatique. Je vais en mettre de la colle. Vous voyez, avec les petites choses que moi j'achète sur AliExpress, les produits que j'achète sur Panalisa, bon, je vous ai déjà dit, hein, je ne montre pas tout en vidéo parce que c'est pas gérable. Bon, puis il y a des choses que moi j'ai envie de faire pour moi-même, donc voilà. Mais vous pouvez faire vraiment des belles choses. C'est pas parce que vous n'avez pas de marque sur les produits, même de chez Action, que vous pouvez pas réaliser des belles choses. Moi, j'entends souvent dire, bon après maintenant tout le monde, voilà, c'est sa vision des choses. J'entends souvent dire, oui, non mais bon, c'est des produits d'Action, c'est pas beau, c'est pas cher. Moi, j'en suis vraiment super contente. Donc, c'est pas parce que c'est pas cher qu'automatiquement c'est bon à mettre à la poubelle. Je pense qu'il y en a aussi qui ont leur intérêt aussi à dire ça. Après, moi, voilà, je ne dis rien. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a pas de sous qu'on peut pas faire des jolies choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Alors, là, on va faire, bah, étant donné que c'est un petit peu, vous voyez, un petit peu en haut, on va faire quelque chose, c'est qu'on va faire ce petit dénivelé là. Vous voyez, on va le faire et puis comme ça, ça nous permettra d'avancer sur la pochette. Alors, je prends ma règle. Alors, si vous avez cet outil-là, c'est une petite tablette, vous savez, pour faire les onglets. Vous pouvez la prendre. Ça peut vous dépanner. Moi, je vais vous le faire avec les mains pour que vous puissiez le faire. Il n'y a pas de raison. Alors, vous faites un trait comme vous voulez. Alors, on va faire un trait à... Voilà, 4 cm. Un petit peu plus même. Hein. Ouais. Je vais faire 5 cm. Allez. 2, 4, 5. Voilà, on fait un petit trait voilà, de 5 cm. On va faire le même. À 1 cm du bord de la feuille. Voilà, ça fait ça. On va refaire un trait. Je vous montre. Alors, vous posez votre règle. Vous posez votre règle au trait là, que vous avez fait, les 5 cm. De là, vous retracez un trait de 1 cm qui va vous permettre de faire le petit dénivelé. Ah, je me suis trompée. Ah bah non, attendez. Oui, je me suis trompée. Je l'ai fait dans le même sens. Normalement, ça va pas. Il y a une droite, une gauche. Hein. Ça va pas. Hein. Voilà. Il faut bien votre trait qu'il soit comme ça. Vous voyez, à l'intérieur. Parce que ça va être l'intérieur des pochettes. Vous voyez, c'est ça. On est en train de faire ça. Voilà. Après, si vous voulez faire plus décalé, vous voyez là, moi j'ai mis combien? J'ai mis 3 cm. Là, on va faire 5 cm. Donc, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez le faire moins, bah, vous faites moins. Moi, j'ai rien à dire. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes assez grand. Alors, on va prendre le ciseau. On va couper. C'est pour ça, vous voyez, hop, j'ai pris la partie qui était un petit peu... vous voyez, qui manquait du papier. Je me suis dit, c'est pas grave. Alors, vous faites un petit truc comme ça en oblique. Hop. Vous voyez, pas besoin de machine. On va faire le même de l'autre côté. Après, il faut que le scrap reste abordable à tout le monde. Hein. Si vous n'avez pas de matériel
type la planche là, c'est pas grave, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Vous faites avec vos moyens que vous avez. Alors, je vais faire un petit... J'ai pas pris ma perfo. Je vais faire un petit arrondi. Voilà. Un petit arrondi là également. Ça, vous prenez une perfo. Si vous n'avez pas de perfo, pas de panique. Vous faites un gabarit sur une feuille de papier et vous le mettez au-dessus et vous pouvez soit tracer un trait ou soit, quand vous allez le découper, vous voyez, hop, vous placez comme ça. Je vous montre. Vous placez comme ça, puis hop, vous prenez un ciseau, vous pouvez le faire, hein. Voilà. Après, les arrondis, vous n'êtes pas obligé non plus de les faire. Vous faites comme vous voulez. Alors, par contre, j'ai oublié de vérifier. Ça, c'était important. Alors, on va reprendre le massicot. C'est vrai que j'ai oublié de le faire parce que j'ai rencontré un petit problème quand j'avais fait la petite pochette. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Rien de grave. On va diminuer un tout petit peu la bande. On est obligé. Alors là, j'ai diminué vers l'extérieur. Voilà, j'ai coupé un tout petit bout. Alors, j'ai refait mes angles. Vous voyez? Alors, je vous l'explique. Parce que quand on va mettre comme ça, je pouvais pas le mettre parce que, bon, j'étais un petit peu en difficulté pour pouvoir coller le milieu. C'est pour ça que je fais vraiment bien deux pochettes bien séparées qui vont me permettre de faire... C'est comme ça, plutôt, Christelle. De faire le collage. Comme ça, quand on va plier, ça va pas poser problème. Parce que sans quoi, c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Il y a des moments, il vaut mieux les couper et être tranquille. Alors, on va faire aussi, donc, le derrière. Donc, je vais coller du papier juste derrière et on se retrouve à tout de suite. Voilà, donc là, j'ai fait mes deux côtés, voilà, qui vont me permettre de choisir soit là, soit là. Vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Vous faites comme vous voulez. Après, moi, je les mets comme ça. Voilà. Alors, forcément, ça va être derrière. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez, j'ai deux manières. Après, là, vous n'êtes pas obligé de faire un angle non plus, étant donné que moi, j'ai fait tout droit. Vous faites comme vous voulez, comme ça vous chante. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Après, vous pouvez les mettre aussi comme ça. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Moi, je dis, je le répète, vous êtes libre à faire ce qui vous plaît. Ce que vous avez envie de faire, c'est pas parce que moi je le fais d'une certaine manière que vous êtes obligé de le faire, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier non plus derrière. Moi, je le fais parce que bon, je trouve ça plus joli. Voilà, si vous avez des petites chutes de papier, bah, c'est le moment aussi de vous en servir. Pourquoi pas. Donc, on encre. Vous voyez, là, moi, j'ai mes petites pochettes. Je peux les mettre aussi comme ça. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Voilà, c'est un petit peu... voilà, je sais pas aussi bien à cacher, mais tant pis, c'est pas très grave. Je ne sais pas si je vais encore les mettre comme ça, ou si je vais les mettre comme ça, ou comme ça. Bon, on verra bien. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Alors, là, on va arriver, donc, au papier. Donc, je vais prendre mon papier, qui est là. Hop, donc ça, je vais le recouvrir de papier et on se dit à tout de suite. Alors, j'ai fait donc la pose dans mon papier. Alors, faites attention parce que vous voyez, même sur du papier épais, des fois, à mettre trop de colle, bah, le papier se gondole un petit peu. Bon, là, ça va encore, hein. Voilà. Mettez pas trop de colle.
Petit conseil que je peux vous donner. Alors, on va coller. Alors, vous voyez, là, ça sort pas trop. Hein. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté. Ouais. Alors, on va mettre de la colle. Là. Là. Et là. Donc, vous mettez de la colle là, là et là. On colle. Alors, faites attention à la pliure. Vérifiez bien. Ouais, forcément, ça colle pas tout de suite. Hein. Bah non, ça colle pas tout de suite. Toujours peur de perdre ma petite aiguille. Alors, si on veut, on peut faire aussi de la couture. C'est vrai que j'aurais pu en faire. Voilà. Comme ça. On va mettre l'autre en face. Après, si vous voyez que le papier est trop gondolé, bah, vous prenez une pile de livres. Vous mettez en dessous pendant à peu près 1 heure. Vous enfournez et vous le sortez. On dirait que je fais une recette de cuisine. Non, mais vous le mettez sur les livres, vous attendez 1 heure. Et hop, c'est magique. Celui-ci, il est un tout petit peu plus court. J'avais recoupé. Bon, c'est pas très grave. Hop, ça, vous pouvez le mettre... Voilà, un petit peu sous une pile de livres pour que ça colle. Donc ça vous fait ça. Vous voyez, on a fait les deux parties là. Voilà. On va faire le devant. Alors j'ai pris mon die comme ça. J'en ai fait une découpe. Alors là, étant donné que c'est de l'acétate qui est relativement fin, on peut prendre de la colle blanche. Si vous avez du glossy, vous pouvez vous servir du glossy. C'est encore mieux, ça colle bien. On va mettre de la colle tout le long. Voilà, je rebouche parce que ça va vite à sécher. Je prends une feuille d'acétate. Alors, l'acétate, c'est une feuille plastique. Vous trouvez ça dans les loisirs créatifs. Vous avez plusieurs grammages d'acétate. On va le coller. Alors, par contre, il faudra coller du premier coup. Hein. J'ai collé mon acétate. Bon, si maintenant vous avez trop de colle sur le plastique, bon, j'ai coupé, je trouvais plus ma microfibre. Vous prenez votre microfibre, vous mettez un tout petit peu d'eau. Voilà, faut le faire assez vite pour éviter que la colle colle. Voilà, après une fois c'est collé, c'est collé. Toujours un petit peu délicat, hein, travailler avec l'acétate. Hein. Voilà, ça vous fait ça. Maintenant, alors, c'est soit vous faites le collage entièrement, ou soit vous faites un collage comme ça, à la moitié. Comme ça, ça vous permet de mettre des choses un tout petit peu plus grandes. Vous voyez? Moi, je ne l'ai pas entièrement collé. Je l'ai collé là sur la base, là, là, mais voilà, là je ne l'ai pas collé. Donc, on va faire un petit collage. Alors, forcément, quand vous allez faire ça, attendez que c'est sec. Mettez pas tout de suite ce que vous avez envie de mettre. Hein? Si vous voulez mettre un tag comme moi, bah, vous attendez que c'est bien sec parce que vous allez
tout arracher. Voilà. Comme ça, vous voyez, là, j'ai mis de la colle. Alors, j'ai mis de la colle là, là, et un tout petit peu en remontant. De manière à pouvoir avoir une pochette plus ample. Si je veux, par exemple, mettre quelque chose d'important. Voilà. Enfin, d'important. De grand. Vous voyez, hop, tac. Alors, je prends ma petite machine. Que là, voilà. J'ai pris ma Vévor que j'avais reçue. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si cela vous intéresse avec le lien de la vidéo. Alors, je prends ma petite machine. Et j'ai retrouvé ma deuxième plaque. Ah, il y a des moments, c'est laborieux. Hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des moments où j'ai envie de faire des choses. Mais le fait de chercher, de sortir, de remettre, de sortir, de remettre les affaires, franchement, il y a des moments où je suis vraiment... ça me fatigue en fait. Je suis découragée de tout. Alors, je prends une étiquette. Voilà. Hop. Comme en plus c'est bien, c'est parce que vous voyez les étiquettes. Vous avez des petits caractères. Donc ça peut vous faire des onglets sympas. Donc je vais en prendre une autre. Hop. Ça c'est une étiquette qu'on avait fait ensemble. Hop. On va le mettre. Alors forcément, hein, faites le recto verso, ça sera que plus joli. On va le coller. Voilà. Je vais prendre voilà. Alors faites un onglet déjà assez rigide pour pas que ça se plie de trop. On va mettre de la colle. Je vais le coller. Ah, faites-le pas dépasser au niveau de votre cadre. Voilà. Regardez. Ça fait joli, hein. Une fois c'est sec, on peut mettre un petit tag. On peut mettre, je sais pas. Non, je pense que ça passera pas. On peut mettre des petites décos. Voilà. En transparence. On peut mettre... attendez. On peut mettre des photos. Bon, ça, c'est pas terrible. J'aime pas trop. Une petite pochette Halloween, bah, vous pouvez. Là, on peut également mettre là. Mettre là. Après, si vous avez l'intention de mettre plus de choses, comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de faire des petits... comment dire, des petites bandes, je vous en avais déjà parlé, pour pouvoir avoir un petit peu plus de volume. Vous pouvez faire aussi, c'est des petits soufflets, rien ne vous empêche. On va faire cette partie là. Si vous voulez, bah dites-moi en commentaire, on fera la décoration de la petite pochette ensemble, comme ça, si ça peut vous donner des idées, ça peut être sympa. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment chouette. Alors, on va faire la petite pochette qui est là. Voilà. Pour ça, j'ai encore un petit morceau de papier de chez Action que j'avais coupé le cadre.
je vais regarder. Ouais, ça c'est bien. Vous prenez un crayon à papier. Vous prenez la mesure que vous souhaitez. Je ne trouve pas ma règle, c'est pas grave. Alors, on va faire un déportant de 1,5 à peu près. Vous faites un traçage, 1 cm. Là, je vous montre. Hein. Attendez, je fais mes traits. Vous voyez, ça peut vous servir aussi de règle. Bon, c'est moins pratique qu'une règle, mais quand on est comme moi, on retrouve plus les affaires, ça peut être intéressant. Alors, donc là, moi, j'ai fait un déportant de 1,5 cm environ. J'ai fait un trait à 1 cm, un trait à 1 cm. On va couper en diagonale, comme ça. Prenez bien le coin de votre feuille. Voilà. Ça vous fait ça. On dirait une tête de chat au carré. Ah si, on dirait une tête de chat au carré. Hein. Ah, j'ai fait la tête au carré. Hein. Ah si. Alors, si après maintenant vous voulez faire plus creuser, bah, vous pouvez. On va arrondir un petit peu les angles parce que j'aime pas trop. La forme. J'aime bien arrondir les angles. Voilà. Ça vous fait ça. On va ancrer. On va faire une petite pochette à souffler. Alors, ça va être très très simple. On va prendre du papier. Alors, là, moi, j'ai encore des chutes. Donc, je vais prendre ça. Donc, on va faire une découpe de 4 cm. Alors, attendez que je réfléchisse. Ouais, c'est ça. 4 cm. Voilà. Je fais une bande. Voilà, 4 cm. On va faire un pli à tous les 1 cm. Ne vous trompez pas de lame. Prenez bien votre lame massicot pour le pliage et non pour le découpage. Placez bien votre bande. Alors faites ça sur une grande bande. Ça vous évitera d'en couper plusieurs et voilà, de dire oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je pense que mon pliage n'est pas bon. Non, mon pliage n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Je pense qu'il est vraiment foiré, hein, ce massicot. Hein. Ouais, si, il faut bien donner l'excuse à quelqu'un. Attendez. Je vais pas dire c'est moi qui l'a mal fait quand même. Hein. Ah bah non, attends, faut quand même être... hein. Bah si. On est dans une période que tout le monde se déresponsabilise. Donc voilà. Ah non, mais c'est pas moi, c'est toi. Non, mais c'est pas toi, c'est moi. Bah, non, c'est toi, je te dis. Non, non, non. Voilà, bon, bah donc je suis le mouvement. Si, si, il faut suivre le mouvement. Ouais. Que être responsable, c'est pas donné à tout le monde. Donc bah je fais comme tout le monde en fait. Si, si, je fais comme tout le monde, comme ça au moins... Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Christelle, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ah, mais de toute façon, c'est bien à écouter tout le monde. Attention, hein, moi, je me mets dedans. Je me mets dedans aussi. Hein. C'est... comment je peux dire? Bah maintenant, je ne suis plus comme ça parce que je me dis... il faut que ça change, en fait. Si, si, il faut que ça change.
Et de se dire toujours, ah non, mais moi, c'est pas de ma faute, hein, c'est le voisin. Ah bah non, c'est pas moi, c'est le voisin. Bah non, c'est le voisin. Bah non, c'est pas lui. Ah bah non, c'est pas moi non plus, hein. Ah bah non, ah bah attendez. Bon, mon pliage, il est pas bon du tout. Attendez, c'est pas bon. Bah non, c'est pas bon. Donc, franchement, je commence à en avoir plus que marre parce que les gens, ils sont d'une malhonnêteté. Et tout le monde se tire dans les pattes de tout le monde en disant « Ah non, mais moi, je suis pas... » Non, il faut voir la vérité en face. Il faut se dire qu'on est tous plus ou moins responsables de tout ce qui est en train d'arriver en France. On n'aurait pas laissé pourrir les choses. Je pense qu'on n'en serait pas autant à ce problème-là, en fait. Si, il faut se le dire. Si. Arrêtons d'être... de dire « Ah bah non, bah, c'est pas moi. » Si, tu as une part de responsabilité, je te rassure. Il y en a, ça va pas plaire à ce que je suis en train de dire. Ah, il y en a qui vont dire hey. Ah, parce que voir la vérité en face n'est pas permis à tout le monde. Enfin bref, voilà, mon petit coup de gueule de la semaine, parce que vous savez que vous avez l'habitude de toujours avoir des petits trucs comme ça. Alors, voilà, donc là, j'ai fait mon soufflé. Vous voyez, hop, faut pas le laisser trop longtemps dans le four, ça va brûler. Si, ça va brûler. Donc, on va le mettre du côté, vous voyez, là, il y a le milieu, là. Voilà, il faut le mettre du côté où vous avez le pli de la bande. On va couper. Hop. On va coller. Vous savez, c'est comme les femmes qui se font agresser. Et les gens n'ont jamais bougé. C'est sûr, il faut se le dire. Vous prenez 3-4 bonhommes contre un mec qui est en train de violer une femme. Vous croyez qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme, hein? Non, mais moi je le dis, hein. Après maintenant on dit, oh mon Dieu, on vit dans une société qui est vachement, comment dire, qui part un petit peu en cacahuète. Eh ben, je suis désolée, tout le monde y aurait bougé au moment que les gens se faisaient agresser, on n'aurait pas eu autant de problèmes. Voilà. Voilà, puis bon, de toute manière, c'est bien. Entre nous, il n'y a plus de bonhommes. Si, il faut se le dire, il n'y a plus de bonhommes, il n'y a plus d'hommes. Et que maintenant, on fait des femmes. Oh si, on vit dans un monde inversé, donc voilà quoi. Alors, donc, ça vous fait ça. Vous voyez, hop. Alors, on essaye de le mettre un petit peu sur le bord, Christelle, ça sera quand même plus joli. Non, j'avais envie de faire un coup de gueule parce que franchement, moi j'en ai marre d'entendre des gens ah non, mais on n'est pas responsable. Hein. Si, on est responsable de ce qui est en train de nous arriver. Donc voilà, il faut reprendre un petit peu les choses dans le contexte et arrêter de se lamenter et reprendre les choses en main. Alors, donc là, vous avez le soufflé. On va le coller. Alors, on colle. Alors là, on va pas repasser en dessous, hein. On découpe. Voilà. Tac. Moi, je suis toujours en... Comment je peux dire ça? Je suis sidérée quand je vois qu'il y en a qui violentent, qui agressent et tout des gens. Et il y a des gens, ils filment. Il y a des gens qui filment. Au lieu de pas filmer... Ah bah oui, on est dans un monde maintenant qu'il faut faire du buzz. Au lieu de pas filmer et d'y aller, franco, oh si, il faut aller à l'affrontement, hein, je suis désolée, hein, quand il y a une femme qui se fait agresser, où sont les hommes? Je me pose la question, où sont les bonhommes? Voilà, donc ça vous fait ça, vous voyez? Donc ça, on va le coller, ouf, tac. Enfin, tout ça pour vous dire que franchement, moi, la société actuelle me donne la... On va pas dire le mot. Me donne envie de vomir. Voilà. On inverse complètement les valeurs. On met les voyous sur un piédestal. Et puis en disant, oui, non, mais tu sais, hein, y a des problèmes. Hein, ouais, il y a des problèmes. Ouais, ben, moi, je vais vous dire, hein, je viens d'un milieu socialement très difficile. Et c'est pas pour ça que j'ai commencé à agresser, que j'ai commencé à violenter. Faut arrêter, hein. Si, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut enlever les visières qu'on a au bout des yeux. Hein. Si. Voilà, il y en a qui vont pas être contents, mais tant pis. J'avais besoin de le dire parce que franchement, ça commence à m'agacer, mais alors fortement. Voilà,
Alors, vous avez, donc là, vous voyez, vous avez une pochette à souffler. Vous voulez faire l'accordéon, vous pouvez. Voilà, donc ça vous fait ça. Et maintenant, si vous voulez mettre plusieurs choses, bah vous pouvez. Vous voyez, vous avez de la place. Ça, vous pouvez le faire aussi pour l'intérieur, ou vous faites simplement une bande de 2 cm, vous faites un pli à 1 cm, vous le collez et ça va vous permettre d'avoir un tout petit peu plus de marge quand vous allez mettre quelque chose. Voilà. Donc j'ai voulu le faire autrement par rapport à la pochette initiale. Vous voyez là, je l'ai collé directement comme ça. Si maintenant vous voulez le coller et faire un soufflet, bah vous pouvez, comme ça au moins ça vous permet de mettre plusieurs choses. Si vous voulez l'offrir à une petite copine, ça peut être sympa. Bon, forcément, hein, faites attention, il y a des petits trous, vous voyez. Mais là, vous pouvez mettre facilement quelque chose de plus large. Hein. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le proposer. Vous voyez, la profondeur, c'est pas mal. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, on fera, si vous le souhaitez, le prochain tuto pour la décoration de cette petite pochette. Voilà, comme ça, ça vous permettra de voir comment je vais la travailler. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que ça vous permettra de faire des belles choses. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Si vous êtes intéressé, également les liens des vidéos, des produits que j'avais fait donc pour agrémenter la petite pochette qui est là. Allez, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit quoi? Bah, on se dit tout de suite pour une prochaine vidéo. Ah bah si, hein. Je vais enjamber la vidéo pour vous la décorer. Si. Allez. Bisous, bisous.